Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time, bienvenue pour ce Coffee Time VSD, donc 21, 22, 23 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que voilà, vous arrivez vers ce week-end pas trop fatigué, avec un petit peu de disponibilité psychique pour amorcer donc ces 3 jours et avec voilà des énergies positives quoi, tant qu'à faire. Je vais parler de ça parce que j'ai reçu un petit commentaire hier matin qui m'a légèrement agacée. Dans la mesure où une personne qui met jamais de commentaires, parce que bon voilà, c'est vrai que après on n'est pas obligé de mettre des commentaires, mais quand on met un, puis moi j'ai un noyau qui met toujours des commentaires, bon c'est une chose, cette personne jamais de commentaires, et elle me dit ah lol la triangulaire, donc c'était par rapport au tirage de hier matin. La triangulaire, c'est le cadeau. Oh, bah super, lol, bah merci. Moi, Manon, merci. Non, mais attends, c'était pas ça le message. Je te signale que le cadeau est arrivé bien avant et que on nous donnait quelques informations complémentaires, à savoir que cette carte qui est arrivée bien après, qui concernait une triangulaire, nous donnait simplement l'information que peut-être c'était dans le cadre d'une triangulaire, d'accord? Évidemment que la triangulaire, c'était pas le cadeau, excuse-moi, quoi. Tu vois, donc à un moment donné, voilà, j'hallucine, quoi. À un moment donné, un peu de jugeote, quoi, c'est ce que j'ai envie de dire, quoi, voilà. Et puis, bah voilà, du coup, ça m'a légèrement agacé, enfin, je l'ai dégagé, je veux dire, franchement, moi, ce genre de truc... non, moi j'ai une jolie communauté et si tu veux, ça n'a aucun intérêt quoi. Donc sachant que c'est déjà un contenu offert, gratuit, quotidien, donc je veux dire un minimum de respect, un minimum. Et puis bah si tu as envie de pousser ta gueulante, si tu as besoin de décharger certaines émotions négatives, bah évite de le faire sur la chaîne quoi. Et écoute bien avant de poser ce genre de commentaires. Écoute, tu vois. Regarde la vidéo à nouveau et écoute et tu comprendras mieux ce que je veux te dire là. Voilà. Bon, bah maintenant c'est dit et on va pouvoir attaquer ce VSD avec la plus grande joie en ce qui me concerne. Merci mes pépites d'être là. Merci de tout cœur et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de tout cœur à vous qui êtes là quotidiennement. Et peut-être pas quotidiennement, mais c'est pas grave. Et puis merci à ceux qui passent, en tout cas, aux passants qui passent. Vous êtes aussi les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne, de toute façon. Vous le savez. Allez, c'est parti. On va voir quel archange nous accompagne ou quels archanges nous accompagnent pour ces 3 jours. Ici, il y a une douceur de vivre. En Côte d'Armor, il fait doux. Je ne sais pas comment est le temps chez vous, mais waouh, il fait des jolies températures. On a du soleil en journée. C'est sympa, ça fait plaisir pour un mois d'octobre, franchement, tant mieux, vu le prix du chauffage là, on est content. Allez, on a 2 archanges qui ont envie de nous passer un message. Oula, attends, je sais pas faire tout tomber. Alors, la thérapie des anges, l'archange Raphaël, l'archange qui guérit, qui soigne, nous dit « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter votre fardeau. » Donc, on te dit bien qu'ils sont présents, qu'ils sont là, que si tu as un problème, quel que soit le problème, et que tu es inquiet par rapport à quelque chose, écoute, parle, dis-leur simplement, voilà, mon problème, moi, c'est ça, là, je suis inquiète par rapport à ça, moi, je vous confie mon inquiétude, je vous confie mon stress par rapport à ça, et je vous confie cette situation. De manière à ce que, tu sais qu'il y a le libre arbitre, donc il n'interviendra pas si tu ne demandes pas. D'accord ? Ensuite, on a l'ordre divin avec l'archange Raguel qui nous dit « En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. » Ok, donc même si la situation ou si les situations qui peuvent vous inquiéter paraissent... ça paraît pas terrible, quoi, en gros. On te dit de regarder au-delà, peut-être de faire plus attention aux signes, de faire plus attention à tes rêves. Moi, j'ai fait des rêves en ce moment de dingue, parce qu'il y a plein de messages là-dedans. Et donc, de prendre de la hauteur, sachant que tu ne vois pas toute la situation, et puis... peut-être aussi l'empreinte du passé peut déformer un peu ce que tu vois. Donc les choses sont pas aussi négatives que tu ne le crois. En fait, c'est ce qu'on te dit. On te dit que tout se déroule selon l'ordre divin. Donc ça a un sens. À un certain niveau, ça a un sens, même si notre nature humaine ne capte pas tout de suite ce sens. Tu auras la réponse après.
D'accord? C'est ce qu'on te dit. Donc, pas d'inquiétude. Hein, on te dit de confier tes inquiétudes. Et on te dit qu'en ce moment, c'est OK. En fait, ce que tu vois n'est pas... c'est que de l'illusion, c'est une pièce de théâtre, en fait. Mais il y a des choses qui travaillent dans l'invisible et qui sont là pour... enfin, qui mènent ta mission d'âme à bien, en fait. Hein. Tout se fait de manière juste. Alors, et nous avons en dos de deck la clairvoyance avec l'archange Raziel qui nous dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Bon, ben, on a ici une avancée spirituelle hein, pour beaucoup d'entre nous. Il se peut que justement tu commences à être de plus en plus clairvoyant, ma pépite. Je sais que j'ai des travailleurs de lumière hein, sur ma chaîne, qu'ils en aient fait un métier ou pas, hein, je veux dire. Je sais que j'ai des gens très connectés et on te dit que ton don de clairvoyance s'élève en ce moment, voilà, hein, pour justement que tu vibres plus haut, hein, que tu vibres plus dans l'énergie d'amour en fait, hein, ici. Bon, c'est ok. Alors j'ai décidé de prendre Béline, Mister Béline, pour ces 3 jours, voir un petit peu quels sont les messages pour vous, mes pépites, pour vos 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, les énergies générales. Donc vois comment ça vibre ici, vois comment ça vibre pour toi, tu prends pas, ou tu prends qu'une partie du message, voilà, enfin, prends ce qui te parle dans la situation. Elle a voulu sauter. Nous avons la table. Alors, je vais en mettre plusieurs ici. On nous parle d'échange ici. Hein. On nous parle d'une nouvelle. Ok. Et on nous parle de l'étoile de la femme. D'accord. Dos de deck, j'ai la paix. Bon, on a 3 jours assez jolis ici qui s'annonce avec une nouvelle en fait, hein, avec une communication à venir, une communication qui va faire très plaisir hein, à une féminine ici, quelque chose qui est dans ta destinée, quelque chose pour lequel tu as beaucoup d'espoir, hein, et on nous parle de partage. Donc peut-être un moment à venir, peut-être une invitation, tu vas peut-être recevoir une invitation ici, quelque chose qui va te faire vraiment plaisir hein, par rapport à une personne donc, qui va t'inviter, peut-être une réponse aussi à une de tes questions, mais c'est quelque chose que tu espères profondément et c'est quelque chose qui est sur ta destinée ici, hein, avec cette jolie étoile, donc un joli message d'espoir ici que tu vas recevoir, et puis ça va être sympa, voilà, vous allez peut-être célébrer quelque chose, hein, vous allez peut-être rencontrer des amis, rencontrer des personnes que vous aimez bien ou échanger avec une personne ici, vraiment ça va t'apporter énormément. C'est sur ta mission d'âme ici, ta mission de vie, c'est quelque chose que tu espères vraiment, hein. Et puis on a la paix en dos de deck, donc qui nous donne qui nous dit que voilà, l'harmonie est là, ça va te permettre de retrouver une certaine paix intérieure, tous ces échanges, cette invitation, ces dialogues, peut-être quelque chose qui va être révélé aussi hein, pour certains durant ce moment, dans ce message. Hein, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être plein de choses ici. On a volé perte, donc peut-être qu'ici il y a eu une situation où tu t'es senti manipulé, ou bien peut-être qu'on vous a dissimulé des choses ici. Tu as eu l'impression d'être abusé. Il y a eu un abus quelque part dans une situation ici. Ouais, on a eu, là, avec la méchanceté, on a eu peut-être de la manipulation, quelqu'un qui t'as eu l'impression qu'on te volait quelque chose, qu'on te cachait des choses, et tu as l'impression qu'on a profité de toi. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Tu t'es senti offensé dans une situation. Voilà, donc ça peut être dans tous les domaines, ça peut être aussi bien professionnel que personnel, qu'amoureux, que familial, enfin tu vois on parle de vie sociale ici un petit peu, hein, donc autour de toi, en tout cas, il y a des personnes ici où tu as ressenti qu'on n'était pas juste avec toi et ça t'a vraiment mis mal, quoi, en fait, ici. Hein. Avec l'effondrement, c'est quelque chose qui t'a vraiment beaucoup affecté, qui t'a anéanti, hein, on peut dire les choses comme ça. Hein, donc c'est chouette de voir que quelque chose va revenir positif ici. Hein, on nous parle de procès, donc d'adversité. Hein.
dans cette situation. Donc si cette situation s'est produite comme ça, on te dit que... Mais on avait un peu ça dans le tirage de la semaine, hein. On passait un cap en milieu de semaine ici où les choses reprenaient vraiment de belles énergies arrivées en fait, hein, dans cette fin de semaine, par rapport à une situation au départ où il y avait beaucoup de solitude, il y avait beaucoup des choses pas terribles en fait ici. Et donc, on te dit que, en tout cas, voilà, cette communication va vraiment t'aider à passer à autre chose. On peut nous parler d'un vrai procès aussi, hein. Peut-être qu'on a été, pour certains, il y a eu vraiment un procès, c'est possible, où tu t'es senti volé. Et pour d'autres, c'est certainement, c'est seulement une forme de... On a fait ton procès, quoi. Il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords assez profonds ici. Vraiment quelque chose de pas terrible, quoi, du tout, quoi, en fait, hein. Et ça t'a beaucoup affecté. Bon, alors, je pense que ça concerne plus une féminine ou au moins une polarité féminine ici. Si tu es donc une féminine ou un masculin, ça peut être aussi une personne en face de toi, hein, qui est de polarité féminine. Ici, hein, ça concerne, c'est peut-être par rapport à une personne. Ouais, on te dit que tu as le soutien ici, hein, tu as le soutien peut-être de tes amis, mais enfin de la providence, hein, on te parle de soutien d'ici, du soutien du monde céleste, hein, dans cette situation, une protection qui est là, une aide, hein, que tu reçois dans cette situation, hein, alors que tu avais pensé que les choses étaient vraiment foutues ici, hein. Parce que, voilà, tu te disais, les choses vont pas avancer. On a cette faux ici, hein, qui balaye une situation, hein. Cette méchanceté, elle ne sera plus d'actualité, hein, parce que on t'aide, tu reçois une aide dans cette situation. Tu reçois une aide céleste, tu peux être aidé aussi par des personnes autour de toi. Il y a des gens qui vont t'aider autour de toi, c'est pour ça qu'on a peut-être ces partages. Tu vas recevoir de l'aide ici et on a le hasard ici, la chance t'accompagne, ma pépite. Il y a vraiment, voilà, une notion d'événements positifs qui arrivent, de chance, d'opportunité. Et c'est sur ta destinée, hein, avec cette étoile de la femme, c'est quelque chose qui est sur ta destinée et tu vas réussir à couper avec des énergies négatives ici, quoi. L'appui, la chance, le hasard, on a une aide qui arrive un peu comme tombé du ciel, hein. Quelque chose où tu vas te dire waouh, c'est une forme de synchronicité, peut-être de coïncidence, hein, et qui va vraiment venir t'aider ici et te sortir d'une blessure de trahison, hein, parce que tu as certainement été trahi et abusé dans une situation ici. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça se parle. Ça parle ici, j'ai la nativité, donc on a un changement qui arrive, des plaisirs, l'amour aussi, hein, qui est là, des échanges, du commerce. Donc on va reconnecter avec des personnes ici dans ces 3 jours, hein, et balayer le passé, balayer des choses négatives ici, hein. Voilà ce qu'on nous dit. On va demander à l'archange Michael de nous donner quelques messages. Voilà, il a envie de parler, hein. Attends, je vais chercher... Oui, les guides me disent juger, hein, juger. Tu t'es senti jugé, tu as été mis un peu au tribunal ici, hein, c'est un peu ça. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc tu vois, ne t'accroche pas à des choses. Ici, on nous a bien dit de prendre de la hauteur. On nous a dit que les choses, c'était illusion, hein, avec cette carte de la clairvoyance et de l'ordre divin. On te dit que ça s'est passé comme ça, mais il y avait un sens à tout ça. Donc on nous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On nous dit d'abandonner ça, de pas s'accrocher à des trucs un peu pourris ici qu'on a pu nous faire. Et on te dit en dos de deck que cette situation est déjà réglée. Elle est réglée par là-haut. Donc, t'inquiète, passe ton chemin. Là, il n'y a rien à faire en fait, hein. Le hasard joue pour toi, les éléments sont là pour toi, hein. Voilà, donc écoute, pour 3 jours, c'est plutôt sympa, je trouve. Alors, comment tu peux te comporter, toi, face à cette situation, à part se lâcher prise? Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du pouvoir personnel, hein? Comment tu peux, le conseil, c'est quoi ici?
je m'estime, tu vois. Donc, si tu as été jugé, mis plus bas que terre par d'autres personnes, on te dit, garde l'estime de toi ici parce que, voilà, tu es une magnifique personne et voilà. Hein, il ne laisse personne, en fait, ne laisse personne remettre en question. On nous parle de belle, unique, maligne, adorable, malin, enfin, tu vois, digne, sûr, tu es une personne avec énormément de qualité et prends-le en compte, quoi. Hein. Regarde-toi dans ta toute belle beauté ici, puisque on te dit que, voilà, hein, que si autour de toi, tu as rencontré ça, c'était juste pour transmuter quelques trucs, pour te permettre d'avancer, en fait. Hein. Voilà mes pépites, hein, mes pépites de lumière. N'oubliez pas que vous êtes des pépites de lumière et d'amour. Hein. N'oubliez pas, c'est super important de se recentrer, de se dire mais waouh, oh, stop, moi je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis, voilà, en tout cas je fais du mieux que je peux. Et rien que ça, bah, ça suffit à ce que j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit d'être qui je suis. Et voilà, chacun son unicité. T'es pas obligé de prendre le marteau avec lequel on veut te taper. Hein. Tu peux le poser par terre, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Ok mes pépites. Allez, c'est parti. On va passer au célibataire, au sentimental. Et puis passer une super journée, un bon vendredi. Je reviendrai pour du love ce week-end, bien sûr, comme d'hab. Et puis voilà, et puis je vous envoie mes plus belles énergies pour cette journée hein, et pour ces 3 jours si tu reviens pas. Allez, on passe aux célibataires. Bisous, ciao, ciao. Pour les célibataires, on est parti pour ces 3 jours. Hein, donc 21, 22, 23. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, libération. Bon, libération, déjà on va se sentir mieux. Peut-être que pour certains, vous vous libérez d'une situation du passé ici, ou bien de croyances limitantes, ou bien, tu vois, d'une forme de harcèlement mental. Ici, on nous parle d'égarement, donc on se libère hein, peut-être d'une forme de confusion ici, dans laquelle on était enfermé, on se sentait perdu ici, voilà. Et on te dit que, voilà, ces 3 jours vont te permettre de passer à autre chose par rapport à une situation où tu savais plus très bien, hein, tu savais plus très bien où t'en étais. Et on nous parle de concrétisation. Je pense qu'on reprend un petit peu le sens de sa vie ici. On termine aussi quelque chose hein, on termine peut-être un cycle justement difficile hein, ici. Hein, et on commence à aller vers un nouvel objectif de concrétiser quelque chose dans la matière au niveau sentimental. Et on te dit que la chance t'accompagne ici. Donc voilà, il y a une chance qui arrive ici pour toi de concrétiser quelque chose sentimentalement et peut-être tout simplement parce que toi, intérieurement, tu sors hein, d'une forme ici, d'une forme en fait le labyrinthe, c'est ça, hein, où tu savais plus très bien peut-être des situations que tu as pu vivre et qui t'ont mis dans une forme de confusion sur toi, confusion, tu savais plus très bien comment penser les choses au niveau sentimental. Et peut-être tu te disais que tu t'en sortirais jamais, peut-être par rapport à un deuil d'une situation passée ou par rapport tout simplement à plus savoir comment te positionner en fait par rapport à la vie amoureuse. Peut-être que tu avais l'impression ici que qu'on s'intéressait à toi pas pour les bonnes raisons, que tu vois ce que je veux dire. Et qu'il n'y avait rien d'honnête, hein, c'est ce qu'on me dit ici, que les relations n'étaient pas honnêtes, qu'elles étaient toujours intéressées d'une manière ou d'une autre. Waouh, j'ai l'amour qui arrive, hein. Waouh, j'ai l'amour qui arrive. Hein. Bon, c'est chouette. Hein. On se libère au niveau amoureux. Voilà, justement, on arrive à être à nouveau dans l'amour parce qu'on arrive à se libérer, parce que peut-être aussi on est dans. Vous allez faire un petit peu avec la souplesse. Preuve d'une certaine flexibilité dans votre raisonnement, hein, peut-être être moins rigide par rapport aux choses. Hein, on retrouve un petit peu de souplesse même mentale en fait, hein, où on a des pensées qui sont quand même un peu moins bloquées ici, un peu moins négatives en fait. Hein. Et on va peut-être faire attention, on va savoir comment faire en fait, on va savoir ne pas fermer les choses, peut-être sans les ouvrir non plus d'un coup, tout simplement surfer un peu sur la vague, c'est ce que me disent les guides, là. Surfer sur la vague, c'est un peu ça quoi. Et écoute, c'est chouette. Hein. Oh, j'en ai trop là, s'il vous plaît mes guides, juste une carte pour voir un petit peu c'est quoi là cette souplesse amoureuse là.
On a, voilà, jolie situation. Ben, on a quoi? Ben, on a la rencontre, en fait. Hein. On a la rencontre, donc on nous annonce une rencontre ici pour ce week-end, pour les célibataires dont je fais partie. Donc, ben, écoute, ce serait chouette, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'amour ici. Hein, et quelque chose de... Ça va être... on va réussir à se comprendre, on va se parler un petit peu... peut-être qu'il y a des différences ici, mais on a la concrétisation par rapport à cette rencontre. On a la chance ici, hein, par rapport à cette rencontre. Donc ce sera un coup de chance et quelque chose qui peut aboutir ici, qui peut aboutir. Alors attention à la jalousie, hein, attention à la jalousie. Alors, elle peut faire des jaloux, hein, cette rencontre ici, elle peut faire des jaloux. Attention, peut-être, c'est pour ça qu'on a besoin de souplesse aussi. Hein. Alors, cette personne peut être un peu jalouse aussi, c'est possible. Ou alors, c'est toi, ma pépite, de par ce que tu as vécu avant. Voilà, faudrait pas que ça vienne entacher cette jolie rencontre, puisqu'on nous parle quand même de chance, de concrétisation, d'amour ici. Donc, donc on te dit, pour moi, c'est un message de... Hein, on retrouve le regain ici, c'est un message quand même de... On doit faire attention, on doit faire attention. Qu'est-ce qu'on a sur cette jalousie-là? Qu'est-ce qu'on a sur cette jalousie, s'il vous plaît, mes guides? Faudra peut-être faire attention de ne pas être trop possessif, ou de ne pas être trop... tu vois, voilà. De pas flinguer le truc avec... parce qu'on a été parfois éprouvé, trompé, enfin tu vois, à côté, ou alors c'est cette personne peut-être hein, qui peut... Non, on a le feu vert ici, tu vois, donc ça servira à rien d'être jaloux puisque on nous dit tu peux y aller, il n'y a pas à être jaloux dans cette situation-là. Hein, il nous parle de communication. Donc on va en parler, alors peut-être qu'on peut parler de ça aussi ensemble, hein, dans cette rencontre ici. Vous allez peut-être pouvoir échanger là-dessus. Sur peut-être qui vous est arrivé par rapport à ça, mais on te dit non, vas-y, c'est pas la peine d'être jaloux, là il y a pas de, tu vois, je dirais, il n'y a pas baleine sous gravier, il n'y a pas baleine sous gravier là. Alors on va demander à Manouchka de nous donner hein, l'oracle, un des oracles d'Angèle Lumière Divine que tu peux acheter sur sa chaîne d'ailleurs. Elle en a de très beaux et plusieurs. Et je t'embrasse ma chère Angèle. Si tu passes par là, tu le sais. Gros bisous. Et allez, on va demander à Manouchka de nous donner quelques... attends, on a cette rencontre là. Quelques indices. Quelques indices. Alors, soit il y a un indice qui te concerne, soit il y a un sur cette personne. Soit il y en a plusieurs. Oula, elle nous en donne plusieurs. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cool, zen, relax. Donc cette personne-là, pour certains, homme ou femme, hein, elle peut être détendue, pas quelqu'un de prise de tête. Alors, on a exubérant, extraverti. Alors ça peut être la même personne ou bien pour d'autres, on est en tirage général, donc quelqu'un peut-être de rigolo, de rigolote, tu vois, quelqu'un qui fait le show quoi, en fait. Hein. Quelqu'un qui a du style, waouh, ouais. Qui a du style. Alors on peut avoir aussi quelqu'un d'instable, pas très sérieux. Alors on te parle de jalousie, donc on te dit que tu peux quand même y aller. Alors vérifie hein, quand même que cette personne est bien sérieuse ici. Métier de la terre. Un métier de la terre. Bon, c'est joli ça. On peut avoir des agriculteurs. Hein, on peut avoir, là c'est l'amour est dans le prix. On peut avoir plein de choses. Hein. Métier de la terre, ça peut aussi bien être quelqu'un qui est sculpteur, qui fait de la poterie, qui fait de la... tu vois ce que je veux dire, qui travaille avec la terre. Voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un magasin, genre Jardiland, Truffaut, enfin tu vois, c'est tous ces trucs-là. Quelqu'un en tout cas... qui est en lien avec la terre. Et on peut aussi avoir quelqu'un qui en ce moment n'a pas d'emploi et entre deux eaux, peut-être en reconversion pro, transition pro. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit sur cette rencontre. Alors, on va prendre l'oracle. L'oracle des amoureux pour avoir un message supplémentaire pour vous, mes pépites. Alors... pour cette rencontre-là, ce week-end. Après, tu sais que tu as des personnes qui ne sont pas stables jusqu'à la rencontre, hein, jusqu'à qu'elles rencontrent la bonne personne aussi. Hein, je veux dire, c'est pas forcément... tu vois, c'est pas forcément...
foutu parce que la personne a été dans une forme d'instabilité. Au début, des fois, ça démarre par un crush, par un truc, voilà, et puis on retrouve après les gens mariés avec des enfants. Des fois, c'est ça, parce qu'on a trouvé la bonne personne, tout simplement. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, on nous parle de complémentarité ici. Hein. Vous pouvez rencontrer justement quelqu'un qui vous complète très bien. Hein. Avec cette concrétisation, il y a un peu cette idée-là, hein, ici, hein, de la pièce manquante. Voilà, quelqu'un qui est peut-être différent de vous, mais qui vous complète très bien. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On est en miroir, hein. On est en miroir, faut jamais l'oublier en fait. Hein. Donc allons voir ce qui nous agace chez l'autre, parce que tout simplement, ça parle de quelque chose de nous aussi, quoi, en fait. Hein. Voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Hein, donc, peut-être avec cette jalousie, il y a un petit peu ça aussi, hein, le fait de vouloir trop contrôler les choses. Puis en fait, non, c'est sans doute pas ce qu'il faut faire ici, parce que la peur, hein, la jalousie, la peur amène des fois, pousse l'autre, même des fois, à faire des conneries, en fait, justement. Hein. Ça, c'est parce qu'il peut y avoir un manque d'estime de soi, donc il faut aller le travailler en soi, ça. Alors, je voulais un autre petit message de l'âme sœur. De l'âme sœur. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires pour ce 21, 22, 23 octobre, quel est le message de l'oracle, du petit oracle de l'âme sœur, s'il vous plaît, pour mes célibataires? Alors, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. On baigne dans l'amour, on baigne dans l'amour. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Waouh! Écoute, là, on a une rencontre importante. Hein. On a une rencontre très importante, en fait, ici. Hein. On te dit que tu as un ange déjà près de toi. On te dit que cette relation est sacrée. Hein, donc peut-être flamme jumelle, âme jumelle, enfin un lien sacré plus particulièrement. Hein, bon, pour moi, tous les liens sont sacrés, c'est clair, on le dit tous, mais je pense que c'est vrai. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est quand même vraiment inscrit sur ton chemin d'âme, hein, ici. Hein. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de très beau ici, hein, si, voilà. Hein, en tout cas, vous me raconterez mes pépites, hein, si vous le souhaitez, en tout cas. Moi, je vous raconterai si ça m'arrive, c'est sûr. Et en attendant, je vous fais un gros bisou et je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur ces 3 jours. Et puis, on se retrouve pour du love ce week-end, comme d'hab. Nadine, je fais ta guidance ce week-end parce que je la trouvais trop rapprochée de l'autre, tu le sais, hein, je te l'avais dit. Donc je la fais ce week-end et puis j'ai aussi encore une visio à faire. Je suis en retard, je suis désolée Magali, ça va venir. On va se caler un moment, il faut que j'envoie un petit message. Et moi je vous remercie hein, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tu sais où ça se passe, en barre de description. Et puis n'oublie pas que dimanche il y a le tirage. Donc le tirage des gagnants des 2 guidances privées, donc pour les 1 an de Switch Time. Donc guette, hein, dimanche je vais sortir les gagnants et les gagnantes. Voilà, gros bisous, je vous embrasse, et puis je vais passer au tirage des personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao ciao. Que vont vivre nos lovers ce week-end? On va voir, enfin c'est 3 jours aujourd'hui, donc 21, 22, 23 s'il vous plaît. J'ai pris l'oracle des météores pour nous donner un petit peu l'ambiance de la relation, là, les énergies sur cette relation pour ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Quels sont les messages sur cette relation s'il vous plaît mes guides? Voilà, même si c'est pas un orage purement sentimental, mais voilà, il va nous donner des infos. Alors, on nous parle de rupture ici et de potentiel exacerbé. Alors, c'est quand même
une relation où on a du potentiel, hein, cette relation a du potentiel ici, mais elle est en rupture. Il y a peut-être pour certains, vous êtes en rupture avec votre autre ici, malgré qu'il y a... moi, je pense qu'il y a vraiment... c'est difficile parce que justement, on sait que cette relation, elle pourrait hyper bien fonctionner. Et malgré tout, ça s'est arrêté, quoi. Enfin, en tout cas, on peut être en rupture de communication. En tout cas, ici, on n'a pas de... Ouais, on ne connecte pas avec l'autre. Et c'est difficile. C'est difficile. On nous parle de passage à l'action. Donc, il y a peut-être un des deux ici qui va passer à l'action. Ici, on nous parle de rencontres fortes. Vous devriez vous voir, en fait, dans ces 3 jours-là, pour certains... on devrait avoir une communication, quelque chose ici. On va aller voir ton autre... allez, je vais prendre... tiens, j'ai envie de prendre le Life Seer Tarot. Ça fait un petit moment que je l'ai pas pris. Voir un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelles énergies est ton autre ici, par rapport à toi, ma pépite, et par rapport à ta relation. Il, elle, bien sûr. Voir un petit peu. Alors, dans quelles énergies est ton autre là vis-à-vis de toi et de ta relation? S'il vous plaît, mes guides de votre relation. S'il vous plaît, mes guides. Juste une carte. Dans quel état d'esprit est ton autre là? Les énergies actuelles pour ces 3 jours là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non. Je préfère qu'elle saute. Je préfère qu'elle saute. Alors, quel est l'état d'esprit de ton autre vis-à-vis de toi, ma pépite, vis-à-vis de votre relation? Bon. On va arriver à lundi. Voilà, ça y est. Ça y est. Merci, cher guide. Bon, on a le 4 de coupe, hein, donc cette personne est assez dubitative, en fait. Hein. Elle réfléchit, elle regarde pas forcément... du côté de l'amour, ici, hein, il y a une forme d'ennui aussi, on réfléchit, peut-être une forme de pause, de déception, un peu peut-être. Enfin, on est dubitatif, moi c'est vraiment le mot qui me vient ici, on a besoin de se poser. Hein. Donc il est plutôt en phase de réflexion, ton autre. Je pense pas que les pensées soient les meilleures ici, hein, vu la tête de cette jeune femme, qui ne regarde pas l'amour, en fait, tu vois, elle ne regarde pas cette coupe pleine qu'elle a à côté d'elle, elle est plutôt en direction de ce qui va pas dans la relation et pas de ce qui va, en fait. Hein. Malgré cette main tendue, cette coupe qui lui est tendue, elle la regarde pas, tu vois ce que je veux dire. Elle tourne le regard de l'autre, elle regarde l'horizon, elle a plutôt devant elle les coupes renversées ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne voit pas, en tout cas, l'amour que tu lui tends, ou l'amour qui est présent ici, ce potentiel exacerbé, ces personnes, ton autre ne le voit pas, là, pour l'instant, en tout cas, voilà. On a quand même le 7 de bâton, c'est quelqu'un en fait, qui ne sait pas quoi choisir, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Quels sont ces sentiments profonds, là, pour toi, intérieurement, même inconscients? Quels sont ces sentiments profonds là pour toi, ma pépite? Même inconscient, tu vois. Quel est le ressenti qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas aussi, ou qu'elle n'accepte pas ici? As d'épée, 5 d'épée, ouais, c'est quelqu'un quand même qui se prend la tête, hein, vraiment. Hein. Qui se prend la tête et qui recherche, a besoin d'avoir une prise de conscience ici. Alors, il se peut que cette personne ait cette prise de conscience, hein, justement, on est plutôt dans le mental ici, hein, on réfléchit, on se prend la tête, on n'est pas dans le cœur ici, cette personne va réfléchir avec sa tête, enfin réfléchir avec sa tête, ça c'est normal. Mais on va dire qu'elle n'est pas basculée sur le bon chakra, en fait, si tu veux. Hein. Ce sont ses pensées qui en fait, quelque part, l'empêchent hein, d'être dans cet amour, de voir cet amour. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Elle ne voit pas les choses... La pensée est déformée ici. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On est en conflit mental ici. On est aussi peut-être dans l'ego, hein, on a ça aussi. Alors avec cet as d'épée, on peut avoir cette prise de conscience qu'on est dans l'ego justement, qu'on est dans un conflit mental, on peut en sortir grâce à cette prise de conscience. Donc voilà,
Mais c'est ce qu'elle attend d'ailleurs, d'avoir une prise de conscience. Mais je suis pas sûre qu'elle s'y prenne de la bonne manière ici. Ouais, on a le page d'épée derrière, donc il y a un besoin de vérité. C'est comme si cette personne n'avait pas toutes les informations, elle a besoin d'en apprendre plus sur votre relation ici. Je pense qu'on va en sortir. Je les prends à l'endroit, de toute façon. Ok. Alors, comment te voit ton autre? Comment te perçoit ton autre? Là, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Quelle va être sa perception là? Sa perception de toi et sa perception de ta personne. Comment est-ce que cette personne, ton autre te voit, tout simplement? Quelle est sa vision, en tout cas? Elle te voit comme perdu un peu aussi. Elle te voit comme n'ayant pas accès vraiment à la réalité telle qu'elle est. Elle te voit aussi dans une dualité mentale ici. Elle te voit comme un peu... comme quelqu'un à qui il manque des infos aussi. Enfin, on a l'impression que vous êtes un peu perdus tous les deux ici. Elle a l'impression que tu vois pas la réalité telle qu'elle est non plus. Tu vois ce que je veux dire? Elle a l'impression que tu attends aussi d'avoir une forme de certitude qu'elle ne peut pas te donner actuellement. C'est ce qu'on ressent, qu'elle ne peut pas te donner. Et toi aussi, tu as un page d'épée en dos de deck. Donc toi aussi, tu es dans cette idée... de vouloir la vérité, tu vois, et peut-être de dire des vérités aussi. Donc là, ouais, ok. Alors quel est son blocage venant de lui ou d'elle? Quel est le blocage venant de lui ou d'elle? Pourquoi cette recherche de vérité? Pourquoi toutes ces questions, cette dualité? Ouais, la lune, on a les doutes ici, on a des doutes venant de lui, c'est des peurs pour moi. C'est quelqu'un qui est dans des peurs, peut-être des peurs que ça ne fonctionne pas comme elle veut. J'ai un 8 de bâton derrière, donc on a un blocage dans la communication ici. On a peur de communiquer, on a peur de faire avancer les choses. Il y a cette notion-là venant de lui. Et quelle est sa perception du blocage qui viendrait de toi? Qu'est-ce qui, chez toi, bloque cette personne qui t'appartient dans cette situation? Qui t'appartiendrait, en tout cas, dans sa vision, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais qu'est-ce qui, chez toi, provoque cette perception de blocage? La tour. C'est un peu comme si cette personne, pour moi, elle avait l'impression que tout peut s'effondrer, que tu peux, du jour au lendemain, partir, tout laisser, voilà. C'est comme s'il y avait une forme d'instabilité, quelque chose qui peut s'effondrer d'un coup ici. Voilà, parce que peut-être elle te voit comme quelqu'un déjà qui est un peu perdu et qui peut faire volte-face du jour au lendemain, quelque chose qui peut s'écrouler, qui peut... voilà, il y a un peu ça, quoi, en fait, comme si ça pouvait ne pas durer et que ce soit terminé ici, quoi. J'ai le 6 de Pentacle, peut-être parce qu'il y a un manque d'équilibre dans le donner et le recevoir. Cette personne, soit elle pense que tu donnes trop d'un coup et puis tu peux t'en aller, soit cette personne, elle pense que tu donnes pas assez aussi. Tu vois ce que je veux dire? Que tu es capable de tout reprendre d'un coup, que tout va s'écrouler, tu vois, et déstabiliser. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que va mener comme action concrète vers toi, ton autre? Pour ces 3 jours-là, s'il vous plaît. Quelles sont les actions ou l'action? Voilà, voyons, ça saute. Bon, on a le 4 d'épée ici, donc on avait quand même cette notion de regret ici, on a quand même cette déception, donc dans ce 4, dans sa mentalité, enfin, on va dire son état d'esprit par rapport à toi ici. Voilà, on réévalue un peu la situation. Et avec le 4 d'épée, écoute, on se repose, quoi, on réfléchit encore. Cette évaluation demande du repos, en fait. C'est ce qu'on voit, demande de la réflexion. Voilà, cette personne-là, elle a un peu de mal à bouger ici par rapport à un accomplissement ici. Ça lui demande de la réflexion. Ok. Alors, je sais pas, au terme de cette réflexion, ça va donner quoi, là? Au terme de cette réflexion. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme elle voulait ici. Et
D'où l'idée justement de, voilà, de réévaluer les choses. Je pense que ça doit la fatiguer hein, d'être dans ce conflit mental. Hein. Suite à cette réflexion, on a le soleil. Hein. On a le soleil, donc ça va se réchauffer, va y avoir une forme de clairvoyance ici hein, pour cette personne. Donc en fin de compte, c'est plutôt bien hein, qu'elle soit là-dedans, parce que la lumière va revenir en fait. Hein. La lumière va revenir dans sa tête, dans son cœur, ça va se réchauffer. Cette personne va se rendre compte en fait de toute le bonheur hein, de cette relation, c'est très beau, hein, justement parce que il va venir la chercher cette vérité, peut-être en échangeant aussi. Hein. C'est possible. Quelle est l'évolution là de cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est l'évolution de cette relation? Qu'est-ce qu'on a comme évolution là, s'il vous plaît? Waouh, extraordinaire. 9 de coupe, fais un vœu, ma pépite. On a le vœu exaucé ici, on va y arriver, mes pépites. Hein. Bon, vous avez vu, elle saute, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. On a le 9 de coupe, hein. Donc c'est le vœu exaucé, tout simplement, c'est le rêve. Alors fais un vœu, hein. Fais un vœu quand elle sort, on nous dit de faire un vœu. Hein, voilà, écoute, on va y arriver, on a le soleil, le 9 de coupe ici, mais grâce à une phase où justement cette personne elle est restée en mode ermite, la relation elle a peut-être pris le temps en fait de se maturer en fait intérieurement, mais on est dans sa mission d'âme avec l'ermite. Donc il se peut qu'effectivement il y ait cette période, je sais que c'est pas rigolo franchement, on avait ce passage à l'action, n'oublie pas la rencontre forte, hein. Donc on va se voir ici, hein, on va se voir, on a la protection et réalisation derrière. Hein. Donc c'est une fin de cycle, hein, tu vois, donc on va y arriver, mes pépites. Waouh, mais je sais hein, qu'il y a plusieurs relations qui sont en ce moment, vous me le dites, hein, vous me le dites sur vos commentaires, vous me le dites par mail, en guidance personnalisée, j'ai la même chose. On a des relations qui sont en train de maturer à l'intérieur, quoi, en fait, hein, qui vont éclore vraiment. Il y a plein de choses qui se travaillent, en fait. Hein. Il y a plein de choses qui se travaillent intérieurement. Bon, c'est trop beau. Ouais. J'ai l'impératrice et le 6 de bâton. Magnifique. Hein. Tu vois, je te dis qu'ils sont en train de maturer. C'est ça, hein, l'impératrice, c'est vraiment... voilà, l'impératrice, c'est la reine de toutes les reines. Hein. C'est la vie plus que la vie. Elle a dans son ventre tout ce merveilleux rêve en elle. Hein, et c'est une énergie ici magnifique, quoi. Hein, et on est en train c'est une gestation en fait de cet amour ici, de ce rêve, hein, de ce vœu en fait. Et j'ai 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est la victoire, quoi, en fait. Hein. On va vers un succès ici, quoi. On va vers un succès, c'est en gestation, ça va se réaliser en fait. Hein. Voilà ce qu'on nous dit, ça va se réaliser. Et j'ai le monde derrière, quoi. L'ouverture, l'accomplissement, quoi. L'accomplissement, la carte du monde, fin de cycle, la réalisation, quoi, en fait. Alors effectivement, ça peut être un petit peu long, hein, parce qu'on a un cavalier de pentacle derrière. Donc on avance tranquillement pour être sûr, en fait, pour être sûr. Que ça soit bien ça. On a envie de s'assurer que ça soit bien ça. Mais bon, de toute façon, il y a un fort potentiel dans cette réalisation. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, on nous l'a dit dès le début. Ok. Alors, on va aller voir... les anges de l'amour, on leur a pas demandé un petit mot. Est-ce qu'ils ont envie de s'exprimer? Chers anges de l'amour, qu'avez-vous envie de nous dire? Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, donc, de la légèreté, on sort un petit peu de ce 2 d'épée ici, hein, de ce conflit mental. Voilà, essayez de retrouver cette forme de légèreté, et même avec cette personne, hein, si elle revient vers toi... voilà, je pense qu'on a un besoin de souplesse ici, de peut-être se laisser aller et puis même dans les énergies, quoi. Hein. Plus tu vas être léger, plus tu vas débloquer cette personne en même temps que tu te débloques, tu vois. Donc il y a ça aussi. Hein. Alors attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est ça, c'est de pas rester bloqué sur des
sur des choses sans doute qui n'ont pas été bonnes ici, hein. La dualité mentale, c'est ça aussi, quoi. Hein, c'est de bien regarder les choses, mais peut-être pas de bloquer que sur les choses négatives, quoi. Hein, et on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Faut sortir de l'ego là, en fait, en gros. On est beaucoup dans les épées, dans l'ego ici. Il y a des peurs, peut-être qu'on se cache, peut-être qu'on porte des masques aussi dans cette situation. Et du coup, ça n'aide pas la relation ici. Et tu vois, on te dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc en fait, cette conversation, on a dit, elle est tout à fait, elle va venir puisqu'on a rencontre forte ici, hein, conversation cœur à cœur. Elle va venir, va y avoir un passage à l'action de l'un ou de l'autre pour se parler. Hein. Ici, ça va être le cas. Après, si tu me demandes quand, bon, on te dit que c'est encore en blocage, mais j'ai demandé l'évolution, mais là, en tout cas, on te dit que cette personne est en train d'y réfléchir. Hein. Et toi-même, certainement aussi. Peut-être que du coup, tu ne vois pas clair parce que tu n'as pas d'informations sur ton autre. Tu ne sais pas où il en est, où elle en est. Alors, qu'a envie de te dire ton autre? Quel message? S'il était là, il te dirait quoi? Qu'est-ce qu'il te dirait? Je me sens perdue. Bah oui, on a bien vu hein, là qu'il est dans ces énergies-là. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On a vu hein, avec ce 5 d'épée, il cherche cette prise de conscience ici. D'accord. On a vu qu'il allait la trouver, hein, la clarté arrive. Alors, je ne suis pas disponible. Est-ce que cette personne serait peut-être aussi en... On ne nous l'a pas dit, hein, peut-être aussi prise, quoi, en fait. Hein. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un, voilà. Donc, c'est peut-être des préoccupations. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un. À mes côtés, ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Parce qu'il y a peut-être un gros enjeu ici aussi, hein. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu entre nous, car je me pose beaucoup de questions. Ouais, on est vraiment dans ce questionnement, cette personne. Hein, je suis dans l'ego. Bah, tu vois, il y a vraiment ça. Hein, on est dans le tirage. Hein. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. On a vu hein, que cette personne, elle a peur que tout s'écroule d'un coup si elle décide de venir avec toi. Alors je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental, je veux changer, accorde-moi un petit peu de temps. Allez, on en prend une petite dernière pour la route. Envie de bonheur avec toi. Donc, dès qu'elle sort de ce dilemme-là, hein, ça va se faire. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc, un peu de temps, là, un peu de temps. Mais tu as vu, le dénouement est magnifique ici. Hein. Il est magnifique. Voilà mes pépites. Les messages de nos guides, en tout cas de mes guides, mais des vôtres aussi, hein, de toute façon, puisqu'on est connectés. Voilà, pour ces 3 jours et pour cette belle histoire d'amour. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies hein, ici. Et puis, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci en tout cas d'avoir été là. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et si ça vous a fait plaisir, si ces messages, voilà, hein, si ça vous a parlé ou pas d'ailleurs, hein, si vous avez pris un moment de plaisir avec moi, eh bien, merci pour ceux qui likeront cette vidéo, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Et puis, merci pour tout. Gros bisous, je vous souhaite une super journée. Et bon 3 jours, mais je reviens pendant le week-end, tu le sais, pour du love. Gros bisous, ciao, ciao.